En 1995, l'album 2 a marqué une étape majeure, résultant de la collaboration entre Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. Totalement séduit par le talent vocal de la chanteuse canadienne, Goldman l'a placée parmi les plus grandes voix de la planète. Comme le souligne Eric Benzi, son ami et producteur, dans la Tribune dimanche du 3 août 2025, il l'a classée dans le top 5 des grandes vocalistes mondiales. Avec Aretha Franklin, son idole absolue, Barbra Streisand, Mariah Carey et Whitney Houston. Cette rencontre artistique, portée par une passion sans faille, s'est transformée en véritable obsession, selon le même hebdomadaire. Il est vraiment à l'origine de cette rencontre, avoue son ami. Jean-Jacques Goldman était tombé amoureux de sa voix. Une dévotion qui a donné naissance à un projet musical emblématique. Jean-Jacques Goldman, l'architecte discret du succès de Céline Dion. En 1995, sur le plateau d'Envoyé spécial, Jean-Jacques Goldman confiait « C'est un projet qui m'intéressait, à peu près le seul auquel je rêvais. J'avais vraiment envie de travailler pour cette fille-là en particulier. Il se voyait capable de sublimer sa voix et d'en faire une star mondiale. J'avais l'impression de savoir ce qu'il lui fallait et de pouvoir l'aider », expliquait-il alors. Eric Benzi, proche collaborateur, ajoute que Goldman était persuadé que Céline pouvait conquérir la France, mais aussi le monde. Toutefois, cette collaboration ne faisait pas l'unanimité au sein de l'entourage de la chanteuse. René Angélil, son mari et manager, voyait d'un mauvais œil cette relation naissante qui semblait perturber Céline. La chanteuse, troublée par cette nouvelle dynamique, aurait même caché à René qu'elle avait passé l'après-midi avec Jean-Jacques Goldman pour officialiser le projet, un mensonge destiné à éviter des tensions inutiles. Une alchimie artistique née d'une vraie complicité. Jean-Jacques Goldman voulait composer un album entier pour Céline Dion, ou rien du tout. Au printemps 1994, lors d'un rendez-vous dans un restaurant parisien, il lui présente ses compositions, après avoir mené une véritable enquête sur elle. Il a écouté ses chansons, lu et visionné toutes ses interviews pour lui offrir du sur-mesure, raconte son ami. Ils repartent alors avec la cassette, et un mois plus tard, la réponse tombe, banco. Goldman se souvient, quand elle a entendu Pour que tu m'aimes encore, elle était sincèrement émue. Elle a la larme facile, Céline, et René aussi. Entre elle et Jean-Jacques, j'ai senti une espèce de séduction par les chansons. L'enregistrement de l'album 2 se déroule en 5 jours en 1994, au studio Méga à Paris, où 12 titres sont enregistrés. J'avais un rêve, et finalement la réalité a été aussi jolie et intéressante, confie l'artiste, définitivement conquis. Ce projet a bouleversé la carrière de la chanteuse. Un second album 2 pourrait voir le jour dès septembre prochain.